de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang. Ma soeur, mon frère, élève tes mains là où tu es, dit Seigneur. Je viens devant de toi. Aie pitié de moi. C'est parce que je suis pécheur que je n'ai pas vu ta gloire. Mais aujourd'hui, Seigneur, je viens me répartir devant toi. Je ne peux pas me cacher devant toi. Mes abominations sont devant toi. Mes abominations se sont élevées comme un mur. Viens me pardonner. Élève ta voix, maman. Élève ta voix, mon frère. Répands-toi ce soir. Il a dit non, son oreille n'est pas sourde pour nous entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent la séparation entre lui et nous et qui lui empêchent de nous écouter. Élève ta voix là où tu es. Pleure devant ce Dieu-là. Pleure devant ce Dieu-là. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, si nous ne voyons pas ta gloire, Seigneur, si nous ne voyons pas ta gloire, ce sont nos péchés. Mais daigne pardonner. Daigne pardonner. Maman, papa, élève ta voix. Pleure devant ce Dieu-là. Dis Seigneur, pitié de moi. Tout ce qui m'empêche de voir ta face, daigne pardonner. Tout ce qui t'empêche de m'écouter, daigne pardonner. Pitié. Maman, papa, élève ta voix. Pleure devant ce Dieu-là. Qu'il ait pitié de nous. Qu'il ait pitié de nous. Nos mains sont souillées, dit-il. Il dit, vos mains sont souillées de sang. Vos mains sont souillées de sacrifice de vos pères. Vos mains sont souillées de sacrifice de vos origines. Là où vous venez, nés dans le péché, vous avez grandi bien aimé dans l'iniquité. Oh, Jésus, aie pitié de nous. Jésus, aie pitié. Jésus, aie pitié. Quand nous voulons voir ta face, l'iniquité parle. Le sang versé parle. Les avortements parlent. Le meurtre parle. La haine parle. Les paroles déshonnêtes parlent. Oh, pleure devant ce Dieu-là. Dis, Seigneur, je viens devant toi. Moi qui suis calomniateur, Seigneur, pardonne-moi. Moi qui ai prononcé des choses qui ne t'ont pas honoré, Seigneur, pardonne-moi. Bien-aimé, ouvre seulement ta bouche et répands-toi aujourd'hui. Il est Dieu. Jésus a pitié de nous. Jésus a pitié de moi. Jésus a pitié de ton assemblée. Jésus a pitié de nous. Yeshua. Voilà. Voilà, Seigneur. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié, mon Dieu, pourquoi? Élevé. Sa main n'est pas courte pour te sauver là où tu es. Sa main n'est pas courte, bien aimé, pour te sortir de là. Il dit, ce sont des crimes. Ce sont des péchés. Ouvre seulement ta bouche. Pleure devant ce Dieu-là. Dis, Seigneur, j'ai péché devant toi. Mais viens me pardonner. Mes mains sont souillées. Mais viens me pardonner. Oh Jésus, je viens devant de toi. Nous avons péché, Seigneur. Aie pitié. Et Osali. Il est juste bien aimé. Et Osali. Inaka. Naemia ke Osali.
La parole de Dieu dit, venez plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Élève tes mains là où tu es. Dis, Seigneur Jésus-Christ, lave-moi par ton sang. Bien-aimé, le Seigneur nous dit de plaider son sang. Il dit, venez, plaidons. Élève seulement tes mains, dis, Seigneur, je viens plaider devant toi, je suis coupable. Mais tu as versé ton sang pour moi. Tu es mort sur la croix pour moi. Daigne me laver aujourd'hui. Daigne me justifier aujourd'hui. Je vais être plus blanc que la laine. Je vais être plus blanc que la neige. Élève seulement ta voix, continue à prier, mon frère, ma soeur. Prie, 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 élève ta voix. N'attends pas, prie. Au nom de Jésus-Christ. Demande seulement son sang. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus puisse aujourd'hui nous laver. Seigneur, maquille-la de ton Seigneur. Souffle dans ton sang, mon Dieu, mon roi. Venez plaide le sang de Jésus. Il a dit, venez, plaidons ensemble. Plaidons coupables, bien-aimés. Nous sommes coupables devant ce Dieu-là. Mais il a versé son sang pour nous sauver. Il a versé son sang, bien-aimé, sur la croix ces jours-là. Il a dit, Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, ce jour-là, tu as vu nos péchés. Tu as vu nos iniquités. Tu as accepté, oh Dieu, la mort sur la croix pour que nous soyons sauvés. Toi qui n'as pas péché, toi le Saint d'Israël, tu as accepté l'humiliation pour moi. Tu as accepté, Seigneur, pour que nous soyons aujourd'hui justifiés. Nous venons devant de toi, Père, avec assurance plaider seulement le sang de ton Fils Jésus-Christ, le sang qui a coulé. Oh Jésus, pitié de nous. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de mon frère en Seigneur. Jésus, aie pitié de ma soeur en Seigneur bien-aimé. Jésus, aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur. Nous voulons être plus blancs que la neige. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Seigneur. Dans le temps ancien, tu l'avais avec les hommes. Aujourd'hui, nous venons plaider le sang de l'agneau de Dieu. Le sang précieux qui a coulé sur une place calvaire. Le sang qui a coulé à la croix. Qui puisse aujourd'hui nous laver bien aimé, plaide le sang de Jésus. Oh Jésus, ma honneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Bien-aimés, maintenant que nous sommes justifiés par le sang de Jésus, nous allons nous présenter debout devant le Seigneur. Et nous allons désirer qu'il puisse aujourd'hui nous remplir. Parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Bien-aimé, ton corps est une maison pour le Seigneur. Ton corps est l'habitation du Saint-Esprit de Dieu, qui peut-être a été attristé à cause de tes péchés. Tu vas dire au Saint-Esprit, tu as été attristé, mais le Seigneur m'a pardonné. J'ai besoin de toi ce soir. Peut-être que tu as été attristé, mais aujourd'hui je suis plus blanc que la neige. Parce que je crois que le Seigneur m'a pardonné. Bien-aimé, le juste vivra par la foi, dit la parole de Dieu. Si tu crois que le Seigneur t'a pardonné, désire sa présence en ce moment. Désire d'être conduit par le Saint-Esprit. Désire que le Saint-Esprit parle pour toi. Désire que le Saint-Esprit te remplisse ce soir. Parce que tu es convaincu dans la foi que tu es la maison de Dieu. Élève ta voix là où tu es. Commence à parler au Saint-Esprit de Dieu. Commence à parler au Saint-Esprit de Dieu. Commence à parler au Saint-Esprit de Dieu. N'attends pas la chanson, mon frère, ma soeur. Commence à parler au Saint-Esprit de Dieu. Dis, Saint-Esprit, je désire ta présence. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. Toi, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de Jésus-Christ. Oui, nous avons besoin de toi. Remplis ce lieu de ta présence. Remplis chacun de nous de ta présence. Remplis-nous de la puissance. Que ton onction déborde dans ces lieux, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne connaissons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous t'appelons l'Esprit de Dieu. Nous désirons ta présence dans ces lieux. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ah oui, je t'adore. Je t'ai donné ma vie. Yeah.
Désire sa présence, bien-aimé. Parle. La parole de Dieu dit qu'il donne son esprit à celui qui le désire. Il est là, prêt à se déverser dans ta vie. Il est là, prêt à t'inonder de sa présence. Le Saint-Esprit va t'inonder ce soir. Parce que tu le désires, ma soeur. Parce que tu le désires, mon frère. Le Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Inonde-moi maintenant. Merci Jésus. Bien-aimés, nous allons désirer que l'Esprit de Dieu nous parle. Nous voulons aujourd'hui que le Saint-Esprit nous donne la révélation de sa parole. Parce qu'il a dit, celui qui l'écoutera reposera dans l'assurance. Il ne va craindre rien, ni aucun mal. Il vivra tranquille. Si tu as la parole de Dieu bien-aimé en toi, la peur va partir, la crainte va partir, et tu vivras en paix. C'est pour cela que nous désirons qu'il nous parle. Là où tu es, tu vas prendre ta Bible et tu dis, Saint-Esprit de Dieu, parle-moi, parle-moi. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Parle au Saint-Esprit, qui puisse aujourd'hui t'enseigner, qui puisse aujourd'hui te révéler les choses cachées, qui puisse aujourd'hui parler à travers sa parole dans ton cœur, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la vie. Il est la parole qui donne la vie. Il est la parole qui nous met dans une situation de calme et de tranquillité. Il est la parole de Dieu qui a créé toutes les choses. Jésus-Christ de Nazareth, quand il te parle, quand il t'habite, la paix vient. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce moment d'exhortation. Nous allons nous asseoir. Nous continuons notre programme. Nous sommes au 5e jour aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le jour 5 de notre jeûne de 21 jours. Et nous n'oublions pas notre objectif. Notre objectif, c'est combattre l'esprit des morts qui menace le peuple de Dieu, qui menace notre assemblée et nos familles. Amen. Hein? Et nous avions commencé à parler d'un homme. Nous avons parlé de Jacob, qui a pris la bénédiction de son frère, qui a fui parce que son frère voulait le tuer. Et beaucoup de nous, beaucoup au milieu de nous, nous sommes en train de fuir. Parce que la mort qui te suit, des fois ça vient de la famille, des fois ça vient des connaissances. Alléluia. Des fois ça vient des gens avec qui tu travailles avec eux. Amen. Hein? Mais nous savons une chose, que Jacob en fouillant, Dieu l'a rencontré. C'est pour cela que Dieu t'a dit, dès le départ, qu'il t'a rencontré pour te donner la vie. Nous avons vu Jacob rencontrer Dieu. Mais nous avons aussi vu que Jacob, après avoir écouté la parole de Dieu, après avoir reçu les promesses, après avoir écouté ce que Dieu lui a dit, l'assurance de la promesse, Jacob a continué son chemin. Alléluia. Jacob a continué à fuir
Et le Seigneur nous a dit, arrête de fuir. Amen. Hein? Et nous avons compris, bien aimé, la fois passée que ce qui faisait qu'il continue à fuir, c'est que tu peux rencontrer Dieu, mais tu n'es pas converti. Nous avons parlé hier de Pierre, qui a rencontré Jésus, qui a mangé avec Jésus, qui a marché avec Jésus, mais le jour où Jésus est en train de partir à la croix, Jésus lui dit, tu as tout fait avec moi, mais tu n'es pas converti. Et si tu n'es pas converti, le diable va te frapper. Et nous avons dit, bien-aimé, si la mort t'atteint, si la mort est en train de te poursuivre, c'est parce que tu n'es pas encore converti. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un sujet de gêne, vous savez. Ça ne doit pas te rendre triste. Et te dire toutes les années vraiment que j'ai été en Christ. Comment papa peut me dire aujourd'hui que je ne suis pas converti? Parce que c'était la réaction de Pierre. La réaction là ne venait pas de l'Esprit de Dieu en Pierre. Alléluia. Pierre a dit à Jésus, il dit, Jésus, moi je suis déjà prêt, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé, je vais te suivre. Jésus le regarde. Il dit, Pierre, ne sois pas honteux parce que je te dis, tu n'es pas converti. Je cherche à comprendre pourquoi tu n'es pas encore converti. Et qu'est-ce que tu dois faire? Parce que ça ne dépend plus de moi. Moi, je t'ai déjà enseigné. Mais c'est toi qui dois changer. Amen. 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 C'est de même comme toi et moi aujourd'hui, mon frère et ma soeur. Tu es resté beaucoup d'années auprès de Jésus. Tu as vu Jésus. Tu as des révélations. Tu as eu un appel. Mais est-ce que tu es converti? Alléluia. Alléluia. C'est la question que nous nous sommes posée. Parce que nous avons compris une chose, mon frère, ma soeur, que pour que Satan cherche à tuer Pierre et tous les autres disciples, Satan avait quelque chose qu'il saisissait. Il voyait que les disciples étaient toujours les mêmes. Alléluia. Amen. Bien aimé, un jour, Jésus-Christ était en train de marcher avec ses disciples. Et les disciples ont vu un groupe de gens. Alléluia. Les disciples ont vu un groupe de gens. Ils ont dit à Jésus, il dit, ces gens-là sont en train de se moquer de nous. Ces gens-là sont en train de nous attaquer. Ces gens-là ne veulent pas de nous. Donne-nous seulement l'ordre. Alléluia. Il dit, donne-nous seulement l'ordre. Aujourd'hui, nous allons finir avec eux. Alléluia. Luc chapitre 9, au verset 55, le Seigneur le répond. Alléluia. Le Seigneur dit, Luc chapitre 9, au verset 55, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, Jésus les réprimanda. Et il leur parla avec méchanceté et colère. Il dit, vous êtes avec moi des années, mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas converti, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas que tu es animé par un esprit qui n'est pas un esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que dans la conversion demande que l'homme lui-même change. Or, quand il marchait avec Jésus,
comme ils n'étaient pas encore convertis, Jésus savait que l'esprit qui les animait, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Et toutes les choses qu'ils voulaient faire, ils étaient conduits par l'esprit qui était en eux. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Jésus leur a donné ce passage, c'est comme quand vous voyez, par exemple, quand nous étions enfants. Pour bien expliquer cela, il y avait un théâtre qu'on regardait. Alléluia. Amen. Des images. Amen. Hein? Vous voyez, je ne sais pas, je crois que vous avez vu ça aussi comme moi. Amen. Hein? Quand nous étions des enfants, il y avait, tu vois, il y a un homme, il va se cacher. Il a fait des dessins, il a mis un drap, il a mis la lumière. Et comment on appelait ce genre de théâtre-là? That is the word. Alléluia. Il dit marionnette. Donc dans la marionnette, il n'y a pas d'esprit. Dans la marionnette, il n'y a pas de volonté. Mais le monsieur, notre maître, qui voulait nous faire rire, il se cachait. Alléluia. Et il faisait ça. Et quand il faisait ça, tu voyais, la marionnette, comment ça marche. Alléluia. Et il s'approche de l'autre. Il dit, ah, il a embrassé. Alléluia. S'il veut qu'il se bloque, tu vois, il commence à se bloquer. Ça veut dire que la chose que tu es en train de voir là est animée par une autre personne. Alléluia. Comme il est animé par une autre personne, cette marionnette que tu vois n'a aucune volonté. Tout ce qu'il fait, c'est ce que l'animateur de la marionnette est en train de faire. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes, mon frère, ma soeur, que nous devons quitter l'état naturel pour devenir spirituel. Alléluia. Jésus dit, est-ce que tu sais l'esprit qui t'anime? Quand tu lèves la main pour taper l'autre, est-ce que tu sais l'esprit qui t'anime? Quand tu es là pour critiquer les autres, est-ce que tu connais l'esprit qui t'anime? Quand tu es dans la colère, dans la méchanceté, connais-tu l'esprit qui t'anime? Alléluia. Amen. Parce que quand tu es animé par un mauvais esprit, ça veut dire que tu es une marionnette pour le mauvais esprit. C'est ça que Jésus a dit. Et il n'a pas dit ça aux païens. Il n'a pas dit ça à la foule. Il a dit ça aux disciples qui le suivaient. Alléluia. Amen. Les disciples qui étaient prêts à envoyer le feu. Amen. Ils étaient prêts à finir avec tout le monde. Et vous savez, même le jour où on a arrêté Jésus, il y a un disciple qui a sorti son épée et il a coupé l'oreille. Alléluia. Amen. Jésus l'a regardé et dit, tu n'es pas converti. Alléluia. Amen. Amen. Ils n'étaient pas enseignés. Ils étaient enseignés. Alléluia. Qu'est-ce qui leur manquait encore comme enseignement? Alléluia. Ah. Quel est l'esprit qui a animé le disciple qui a sorti l'épée et qui a coupé l'oreille de Malchus? Alléluia. Amen. Quel est l'esprit qui t'anime même quand tu pries? Quel est l'esprit qui t'anime quand tu agis dans ta vie, dans ta maison? Quand tu n'es pas converti, alléluia, amen, tu es animé par un mauvais esprit. Ils étaient devant Jésus, qui est Dieu. Et Jésus les regarde. Ils étaient prêts à envoyer le feu. Et Jésus leur dit, et quel esprit êtes-vous animé? Aujourd'hui, l'église est remplie de gens qui prient dans la sorcellerie. Alléluia. Beaucoup de gens, leurs prières, ce sont des incantations. Beaucoup de gens, leurs prières, alléluia. Beaucoup de gens, leurs prières ne sont pas conduites par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas convertis. Donnez-moi un amen. Alléluia. J'ai dit, si tu n'es pas converti, même ta prière, c'est pour cela que tu pourras, pour faire une vraie repentance, tu dois avoir l'esprit de repentance en toi. Amen. Si tu es animé par un esprit de colère, si tu es animé par un esprit de ténèbres, la repentance, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. Mais si on veut faire une prière ici pour attaquer les sorciers, tu verras comment tu seras courageux de faire cette prière. Alléluia. Amen. Amen.
Si on veut faire une prière ici, alléluia, pour attaquer les sorciers, la salle ici va bouger. Mais si on veut faire une prière pour que nous soyons hors des atteintes des sorciers, parce que la repentance fait que les sorciers là ne pourront même pas te toucher. Mais au lieu de faire cette prière-là, les enfants de Dieu ne sont pas capables de se repentir. Si tu es animé par un mauvais esprit, tu ne peux pas te repentir. Tu vas conduire l'église seulement dans les prières de nous voulons avoir l'argent, nous voulons ceci, nous sommes devenus ceci, mais la repentance, jamais. Quel est l'esprit qui t'anime? Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Quel est l'esprit qui t'anime? Amen. Hein? Le Seigneur dit, il nous a pris au milieu des méchants. Nous étions animés par quel esprit à ce moment-là? Alléluia. Regarde, je vais vous montrer une chose. L'homme doit décider lui-même, alléluia, de faire un choix aujourd'hui, d'être converti ou de ne pas l'être. Alléluia. La Bible dit, je vais lire avec vous dans Luc. Luc chapitre 3. Pendant ce temps, je prends une chaise. Luc 14 plutôt. J'ai dit 3. Non, 14. Luc 14, 33. Luc 14, à partir du verset 33, il dit ceci. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Alléluia. Il dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur nous dit que nous sommes le sel du monde. Mais si tu n'as pas de saveur du sel, tu n'es bon pour rien. Tu es chrétien, tu es le sel du monde. Mais si tu n'as pas de goût de chrétien, tu n'es bon pour rien. Bien aimé, moi, c'est qui, quand je méditais, le Seigneur me dit, tu n'es bon même pas pour le fumier. Donc, toi, même si on te jette à la poubelle t'est fou. Tu es plus sale que la poubelle si tu es devenu un sel sans saveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Regarde, je te dis, toi homme, alléluia, ça c'est l'homme. L'homme est constitué comme ceci. Alléluia. Ça c'est ce qu'on appelle un homme. C'est un ensemble. Et dans cet ensemble-là, il y a trois parties. Il y a ici le corps. Alléluia. Ici, il y a l'âme. Et ici, il y a l'esprit. Amen. Hein? Donc, l'esprit ici, c'est le noyau de l'homme. C'est d'ici que toute chose sort. Alléluia. C'est là où tu vois que le Seigneur a dit, ce qui souille l'homme sort de l'homme. Alléluia. Ça vient d'ici. Ce qui souille l'homme. Alors regarde comment ça se passe. Ici, nous avons ici Dieu. Alléluia. Ou Jésus. Dieu et Jésus. Amen. Hein? Ici, nous avons le diable.
Amen. Hein? Les deux entités ici, ils ont besoin de l'homme. Amen. Hein? Qu'est-ce qui se passe? En premier, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? C'est que celui-ci, quand il veut utiliser l'homme, il faut qu'il atteigne ici. Alléluia. Il attaque ton esprit. Parce que quand il a attaqué ton esprit, il commence maintenant à manipuler l'homme et l'homme devient sa marionnette. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a posé la question aux disciples. Savez-vous l'esprit qui vous habite ou qui vous anime? Alléluia. Ça veut dire le corps ici, comme l'âme. Si l'esprit n'est pas là, le corps et l'âme tombent en lambeaux. Amen. Hein? C'est ça qui arrive quand un homme meurt. Quand un homme tombe, c'est que l'esprit est parti. Il n'est plus capable d'animer l'âme et le corps. Donc pour que le corps soit animé, l'animation vient de l'esprit. Et Jésus est en train de dire aux disciples, vous ne savez pas qu'est-ce qui anime votre corps. Quel est l'esprit qui vous anime? Alléluia. Amen. Amen. Donc pour que ta vie change, il faut que l'esprit qui est ici, il entre là. Alléluia. Aussi longtemps le Saint-Esprit, Jésus-Christ, Dieu, alléluia, n'est pas encore entré dans toi, tu es animé par là. Alléluia. Amen. Amen. C'est pour ça que le Seigneur dit, il dit, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être un disciple. Pourquoi? Parce que ce que tu possèdes, c'est ce qui est venu du diable. Il est venu entrer dans toi pour animer ta vie depuis ton enfance. Il anime tout ce que tu fais, que ce soit ta démarche, que ce soit ta séduction, que ce soit ton mauvais cœur, que ce soit les bagarres. Oh, moi j'étais bagarreur, oh, moi j'étais ceci, oh, moi j'étais cela. Nous étions animés par l'esprit qui est venu d'ici. Alléluia. Maintenant, l'esprit là habite ici dans ton cœur. Il est en train d'animer tout ton corps. Il est en train d'animer toute ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Amen. Oh, parce que, bien aimé, regarde, je vais, pour que tu comprennes bien, prends 2 Corinthiens. 2 Corinthiens dit ceci. Parce que nous faisons beaucoup d'efforts pour devenir spirituel, mais on ne sait pas pourquoi nous devons multiplier l'effort pour devenir spirituel. 2 Corinthiens dit ceci. Lisons au chapitre 3. 17 à 18, il dit ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Dieu veut que toi et moi, nous devenions esprit. Dieu veut que toi et moi, nous ne soyons plus charnels, mais que nous devenions esprit, parce que en réalité, ce qui compte pour Dieu, c'est ton esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? En réalité, ce qui compte, c'est l'esprit. La Bible dit, le Seigneur est l'esprit. Et il veut que toi et moi, nous soyons à son image. C'est quand nous sommes à son image que nous marchons de gloire en gloire. C'est quand nous sommes à son image que l'ennemi ne peut plus habiter en nous. C'est quand nous sommes à son image que les attaques de l'ennemi ne peuvent plus nous atteindre. C'est quand nous sommes à son image que la mort que l'ennemi envoie ne peut plus nous atteindre. C'est quand nous sommes à son image que quand l'ennemi envoie la maladie ne t'atteint plus. C'est quand nous sommes à son image, alléluia, quand nous sommes à l'image de Dieu, le diable peut se réunir avec tous les sorciers de ton village
et décider d'envoyer la mort contre toi, ça ne t'atteindra pas parce que toi tu dois marcher à ce moment-là de gloire en gloire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hein? Tu me comprends, mais pourquoi il faut que tu deviennes spirituel? Parce qu'aussi longtemps, ton esprit peut être atteint par le diable, alors il ne t'envoie pas seulement la séduction. Il peut t'envoyer la tuberculose, il peut t'envoyer le sida, il peut t'envoyer, alléluia, il peut t'envoyer même le corona qu'on appelle le Covid, il peut t'envoyer tout ce qu'il veut, il peut injecter ça dans toi parce qu'il a accès dans ton esprit. Amen. Hein? C'est pour ça que tu vois, tu es chrétien, tu ne veux pas te convertir et on te tue par les sorciers. Amen. Hein? Les sorciers se moquent de toi. Les sorciers disent, ah, même si tu pars, même si tu pries, nous t'aurons toujours. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ont le contrôle de ton esprit. Amen. Hein? Quand le ténèbre a le contrôle de ton esprit, tu étais magicien, tu as dit je ne veux plus aller avec eux, mais ils viendront te visiter à la maison. Alléluia. Tu peux être dans ton salon et tu vois les magiciens descendre dans ton salon. Tu veux crier le nom de Jésus, le nom ne vient plus. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'une marionnette. Ta bouche n'est pas autorisée à citer le nom de Jésus à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu es manipulé par le ténèbre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il faut que... La Bible dit, si tu ne renonces pas à ce que tu possèdes, qu'il vienne de celui-ci, c'est lui qui envoie la mort. Amen, amen. C'est pour cela que le Seigneur dit, le salaire du péché, c'est la mort. Parce que quand il t'injecte le péché, il ne va pas s'arrêter là. Il va injecter la maladie. Il va injecter... Alléluia. Je vois les chrétiens qui sont en train de nous envoyer des messages de partout. Papa, vraiment, tu sais, cette maladie-là, c'était vraiment travailler dans les officines des occultistes. Oh, c'était vraiment, c'est vrai. Alléluia. Amen. Bon, si c'était fait par eux, mais nous, là, nous ne sommes pas étonnés. Parce que nous savons que même dans notre coutume en Afrique, les sorciers, chaque fois quand ils se réunissent, c'est pour envoyer les maladies, c'est pour envoyer des sortilèges, c'est pour envoyer les malédictions, c'est pour envoyer les obstacles dans nos vies. Alléluia. Si toi, tu es spirituel et que ton esprit est contrôlé par Dieu, ton esprit, alléluia, est animé par l'esprit de Dieu, tu es devenu à l'image de Dieu. Et Jésus a dit à ses disciples, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui à moi. Et il dit à ses disciples-là, le même prince du monde est venu. Et il a voulu vous tuer. Si je n'étais pas intervenu, vous mourriez. Alléluia. Vous voyez la différence? Amen. Pourquoi Jésus a dit ça? C'est parce que Jésus savait qu'il y avait encore un esprit qui animait les disciples. C'est comme ça que Jésus va dire à Pierre, il dit, Pierre, je sais que tu m'aimes, mais quand viendra le moment, l'esprit là va t'animer à parler comme un Yankee. Ce n'est pas ce qu'il a fait. La deuxième fois seulement, quand on lui a posé la question par une femme, non, toi là vraiment, toi j'étais vu, d'ailleurs tu es galiléen. Il a changé la démarche. L'animation a pris. Alléluia. Il a commencé à parler comme les... Oh! Alléluia. La Bible dit qu'il a commencé même à jurer. Il a commencé à dire des choses qu'un chrétien ne parle pas. Alléluia. La bouche était manipulée par qui à ce moment-là? C'était le Saint-Esprit. Non. Ah. Alléluia. Un jour, Jésus les enseigne. Il regarde Jésus. Il dit à Jésus, Jésus, ce que tu dis là, ça ne peut pas arriver. Jésus le regarde, il dit, arrière de moi, Satan. Arrête. Il était en train de lui dire, tu es animé par quel esprit? Quand tu es ton frère, tu es animé par quel esprit? Alléluia. Alors tu es étonné de voir aujourd'hui que l'esprit de mort te poursuit. Mais il vient de là. C'est lui qui envoie la mort. C'est les sorciers qui envoient la mort. C'est le ténèbre qui nous envoie la mort. Alléluia. Parce que Jésus a dit que si toi tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, toi tu ne périras pas. Ça veut dire que ce n'est pas le Seigneur qui nous envoie la mort. Tu ne peux pas mourir. Alléluia. Tu ne peux pas mourir de la mort des sorciers si tu as l'image de Jésus-Christ.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je vais reprendre cela pour une bonne compréhension. Si tu as l'image de Jésus-Christ, tu ne peux pas mourir de la mort des sorciers. Amen. Tu ne peux pas mourir de la mort décidée dans la maison de cultistes. Ils peuvent se réunir du matin au soir. Ils ne t'auront pas. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'ils ont... regarde, ils ont pris le Seigneur. Ils ont amené à la croix. Ils ont mis le Seigneur à la croix. Ils n'ont pas pu le tuer. La Bible dit lui-même, le Seigneur lui-même, il a donné son esprit. Yeah. Alléluia. Amen. Et il n'y a personne qui a tué Jésus. C'est Jésus lui-même qui a donné son esprit. Donc ça veut dire que, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, même si tu es déjà atteint par une maladie envoyée par les sorciers, même si c'est les magiciens qui ont fait cela, même, parce que je vois les gens aujourd'hui, les gens sont en train de marcher avec peur. Aujourd'hui, avant de venir, j'ai cliqué comme ça, j'ai vu un message qui est venu de Kinshasa. J'ai vu le chef de la police qui dit ceci. Il dit, il faut mettre le masque, même dans les voitures privées. J'ai dit, oh, ça veut dire, si je suis dans la voiture avec maman Denise, masque. Oh. Il dit dans les taxis, dans les bus, même dans les voitures privées. J'ai ça dans mon... On m'a envoyé ça aujourd'hui. J'ai ri. J'ai dit, même si on a peur, ce n'est pas le masque. Alléluia. Amen. Faut plutôt avoir peur de l'esprit qui vient là. Amen. Parce que lui, même si tu mets des masques, ça ne dit rien. Lui n'a pas besoin de ton corps. Il a besoin de ton esprit. Le masque traverse l'esprit. Alléluia. Le masque que tu mets là, ça traverse l'esprit. Tu sais, beaucoup de gens ont attrapé cette maladie. C'est les gens qui avaient peur de cette maladie. Les gens qui ont pris des précautions. Les gens qui ont tout fait. Mais ils ont attrapé cette maladie. Ça veut dire quoi? Si l'ennemi veut te tuer, tu peux mettre des masques. Je ne vous interdis pas de mettre le masque. Alléluia. Mais je vais t'expliquer une chose. Le diable, hein, c'est ici qu'il t'anime. Alléluia. J'ai vu des gens qui ont attrapé le sida parce qu'il va aller soigner quelqu'un d'autre. Il a pris toutes les précautions possibles. On lui a dit, cette personne a le sida, il a pris toutes les précautions. Il a pris une aiguille, il a piqué la personne et il a commis l'erreur. Il s'est piqué lui-même l'aiguille. Alléluia. Si tu es manipulé, si on veut te tuer, le masque que tu as mis là, la maladie viendra s'accrocher là. Et toi, tu prendras encore le masque et tu vas l'enlever avec tes mains. Et tu vas le déposer, ça va s'attacher à tes mains. Et tu vas prendre tes mains, tu vas manger la pomme. Alléluia. Et tu vas avaler ça. Et tu dis, j'ai pris toutes les précautions possibles. Non. Alléluia. Marchons de gloire en gloire. Alléluia. Le Seigneur veut que tu renonces à ce que tu possèdes pour que tu deviennes à l'image de Dieu. Amen. Que l'Esprit de Dieu commence à t'animer. Que l'Esprit de Dieu habite en toi. Que l'Esprit de Dieu t'anime. Alléluia. Amen. Quand je vois les chrétiens qui sont toujours des chrétiens, mais animés par l'esprit de léopard, l'esprit de sirène, alléluia, l'esprit de la sorcellerie qui vient ici, il est là dans ton cœur. Bien-aimé, ne sois pas étonné que la mort te poursuive. Parce que la mort vient de la même direction que la sirène qui est dans toi. La mort vient de la même direction. Je crois que je suis en train d'expliquer bien. Je voulais vraiment être pédagogique aujourd'hui. Pour que tu comprennes pourquoi nous devons quitter le naturel pour marcher de gloire en gloire. Amen. Je dis, si tu as l'esprit de Jésus en toi, il va animer ton corps pour que tu fasses la volonté de Dieu. Quand tu as l'esprit du diable en toi, il va animer ton corps pour que tu fasses la volonté du diable. Et dans toutes ces choses, toi tu n'es pas là. Alléluia. Amen. Parce que retenez très bien que quand nous avons péché, quand nous sommes nés dans le péché, notre esprit était mort. Alléluia. Amen. Notre esprit était mort. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, le salaire du péché, c'est la mort. Par nos origines, nous sommes déjà nés ici morts. Alléluia. Amen. Par nos origines, bien aimé, qu'on ne te trompe pas. Dans nos origines, nous n'avons pas de volonté. Tout ce que nous faisons, ça vient d'ici. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Parce que, écoute, quand Christ est venu, parce que je sais, il y a
les théologiens qui vont chercher maintenant. Qu'est-ce que papa est en train de dire? Prends Éphésiens avec moi. Éphésiens chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 4. La Bible dit quoi? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous étions quoi? Nous qui étions? Ah. Amen. Hein? Éphésiens chapitre 2 au verset 4 et 5 nous dit, nous qui étions morts par nos offenses. Ça veut dire, là où nous sommes nés, le péché de nos familles, l'iniquité de notre origine, a fait que nous naissions morts. Alléluia. Amen. Parce que ce qui compte dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit étant manipulé, utilisé par l'esprit du diable, de Satan et des démons, de la sorcellerie, des totems, nous étions morts. C'est pour cela l'homme est manipulé par l'esprit des ténèbres. Amen. Hein? Jusqu'à ce que le Seigneur vienne te sauver. Et il dit, quand il vient te sauver, écoute, le mot qu'il utilise, hein, il dit, il nous a rendus à quoi? À la vie. Amen. Hein? Il nous a rendus à la vie. Ça veut dire, quand l'Esprit de Dieu vient, maintenant l'Esprit de Dieu donne à ton esprit la vie. Mais quand l'Esprit du diable vient, l'Esprit du diable vient, il te donne la mort. Alors comment tu veux combattre l'Esprit des morts si tu n'as pas encore traité ta séparation avec le diable? Amen. Amen. Comment tu vas vaincre la mort quand toi et le diable vous êtes encore amis? Pour avoir la vie, pour que les décisions qu'ils ont prises dans le ténèbre ne puissent pas t'atteindre, ton esprit doit être à l'image de Dieu. Amen. En vie. Alléluia. Amen. À l'image de Dieu. Si ton esprit n'est pas à l'image de Dieu, c'est pour cela que vous voyez à l'église, les enfants meurent, les jeunes gens partent. Alléluia. Amen. Les gens partent à très bas âge, à 40 ans, à 42 ans, à 30 ans, un chrétien. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la mort qui a quitté ici chez les sorciers a pu l'atteindre. Mais si toi tu as l'esprit qui est ici, l'esprit là il vivifie ton esprit. Amen. La mort ne peut plus t'atteindre. La maladie ne peut plus t'atteindre. C'est là où le Seigneur dit, tu le verras seulement tomber, 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, et toi tu marches comme si rien n'était. Tu ne peux pas être atteint parce que toi tu marches de gloire en gloire. Les flèches qui viennent d'ici n'atteignent que les gens qui sont ici encore dans la chair. Voilà pourquoi je vous exhorte, mes frères et sœurs, de renoncer à ce que vous possédez. Amen. De renoncer à la colère, de renoncer à la méchanceté, de renoncer aux œuvres des ténèbres. Vous le faites par hypocrisie. Vous venez devant le Seigneur par hypocrisie, mais vous ne savez pas les conséquences. Les conséquences, c'est la mort qui vous attend. Alléluia. Amen. Vous pouvez être acclamé par les gens, mais vous savez ce que vous êtes. Alléluia. On peut vous acclamer, vous êtes une grande église, mais ce n'est pas l'église qui te sauve. Amen. Ce qui te sauve, c'est ce que tu es devenu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont en train de mourir jeunes, alors qu'ils n'ont pas encore fait la mission. Ils n'ont pas encore terminé ce que Dieu a voulu pour eux. Pourquoi? Parce que l'ennemi les atteint. Alléluia. Amen. Quand l'ennemi peut atteindre ton esprit, il ne t'enverra pas seulement la colère. Il ne t'enverra pas seulement la cupidité. Il t'enverra aussi le Covid. Alléluia. Amen. Il t'enverra aussi la mort. Il t'enverra aussi le cancer. Il t'enverra aussi... Alléluia. C'est pour cela, si tu veux être guéri ici, tu dois chercher que cet esprit t'anime. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes au gène pour combattre la mort.
Et nous pouvons chasser l'esprit de mort. L'esprit de mort revient. Pourquoi? Parce que l'esprit de mort a encore accès. Alléluia. Si ton esprit est maintenant en connexion, tu es devenu un homme spirituel. Tu n'es plus naturel. Les choses naturelles ne peuvent plus t'atteindre. Les choses des ténèbres ne peuvent plus t'atteindre. Tu te réveilles, tu entres au milieu des malades, tu sors, la maladie te fout. Alléluia. Amen. Tu entres, les sorciers de ton village vont se réunir, on vient même t'informer, toi tu vas mourir, tu continues à rire. Amen. Tout le monde du village, toute la ville peut se réunir contre toi, tu marcheras la tête haute. Est-ce que tu comprends? Amen. Les gens ont gêné pour tuer Paul. Ils n'ont pas pu tuer Paul. Alléluia. Amen. Les gens ont cherché pour tuer Jésus à combien de reprises? La Bible dit même un jour, on l'a amené même à la montagne de son village là-bas pour le tuer. Et il est sorti, il est parti. Amen. Hein? Amen. Pourquoi? Parce que le diable n'avait rien de lui. Ce qui compte, ce n'est pas la transformation de ton corps. Ce qui compte, c'est la transformation de ton esprit. Ce qui compte, parce que c'est ton esprit qui va animer tout. Quand ton esprit met en marche l'âme, il met en marche le corps, tout change. Amen. Hein? Amen. Tout change. La façon de parler change. Ton comportement change. Tes sentiments changent. Alléluia. Amen. Tu peux rencontrer Dieu 1000 fois. Si ce n'est pas changé, le diable continuera à t'animer. Suivez l'histoire de Jacob, vous allez voir. Alléluia. Amen. Il a rencontré Dieu. Il a vu l'échelle qui va aussi la terre. Lui-même, il n'est pas entré dans cette échelle. Hein? Alléluia. Il a laissé les anges monter et descendre. Lui-même, il n'a pas emprunté cette échelle. Là où il est arrivé, alléluia, il marchait dans les sentiments toujours. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit du diable qui habitait encore là. Le jour où il est rentré, il est arrivé à Bethel. Après avoir vécu une longue vie. Finalement, il combat. L'Esprit de Dieu habite en lui maintenant. Jacob change. Jacob qui s'attachait au bien matériel, il n'est plus là. Or, vous vous rappelez la prière de Jacob? C'était Seigneur, si tu me donnes de beaux habits. Seigneur, si tu me donnes une belle maison. Seigneur, si tu me donnes une femme. Seigneur, si tu me donnes l'argent. Seigneur. Mais Jacob, ce jour-là, a pris encore l'argent, il a donné. Pourquoi? Parce qu'ici, il a combattu avec Dieu. Alléluia. Cherche la conversion. C'est la conversion qui va faire que l'esprit de mort ne puisse pas entrer dans notre vie. Amen. Hein? Amen. C'est pour ça quand le Seigneur m'a dit, Ézéchiel, ceux qui seront avec toi ne mourront pas. Ce n'est pas que je suis un magicien pour barrer la mort. Non. C'est pour te dire comment on échappe à la mort. On échappe à la mort quand on devient un homme spirituel. On échappe à la mort quand on reste dans la lumière. On échappe à la mort quand on est toujours en présence de l'Esprit de Dieu. Là, je te dis, ils peuvent se réunir comme ils veulent. Nous allons manger la fête de l'année avec toi. Nous allons encore voir les années à venir avec toi. Nous aurons des calvities et des cheveux blancs avec toi. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus à l'image de Dieu. Il faut que cette église nous soit à l'image de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'image de Dieu ne vient que quand l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Quand l'Esprit de Dieu commence à t'animer. Et là, nous allons faire la volonté de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont même pas capables de faire leur propre volonté. Pourquoi? Parce qu'il faut la volonté de l'ennemi. Ces choses doivent arrêter dans notre vie. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, Yahweh Kumama, libéra Yahweh. Oh Jésus, eh Kolohe, eh Yahweh Kumama, libéra, eh Yahweh, eh Kolohe. Yahweh Kumama, libera Yahweh, Yahweh,
Yahweh Kumama. Bien-aimé, dis au Seigneur ce soir, je suis né dans l'iniquité. Il n'y a rien de bon en moi. Aie pitié de moi. David a dit au Seigneur, tu veux que je fasse ta volonté? Je ne suis pas capable. Je suis né dans l'iniquité. Tu veux que je sois animé par toi, mais je ne suis pas capable. Ouvre ta bouche là où tu es, mon frère, ma soeur. Dis au Seigneur, je vis, oh Dieu, pourquoi la maladie ne me laisse pas. J'ai compris pourquoi l'esprit de mort me poursuit. Je suis né dans l'iniquité. Je suis né mort. Bien-aimés, nous sommes ici, nous étions nés morts. Spirituellement, nous étions morts. Et nous sommes sauvés par la grâce. Cette grâce-là, bien-aimé. Aujourd'hui, l'esprit de l'ennemi continue à t'animer. Répands-toi, dis au Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, j'ai compris. J'ai compris pourquoi quand il envoie les flèches ce matin, il a encore accès dans ma vie. Oh, tu as dit ne donnez pas accès à l'ennemi. Aujourd'hui, Dieu me pardonner. Aujourd'hui, Dieu me pardonner. Aujourd'hui, Dieu me pardonner. Maman, papa, prends un temps. Prends un temps pour dire au Seigneur comment l'ennemi est en train de te manipuler. Comment l'ennemi est en train de manipuler ton corps. Tu es devenu une marionnette. Une marionnette de la méchanceté. Quand quelqu'un veut faire du mal, il t'utilise. Quand quelqu'un veut tuer, il t'utilise. Quand quelqu'un a besoin du sang, il t'utilise. Tu te lèves et tu t'en vas faire des avortements. Parce que les sorciers ont décidé la nuit qu'ils ont besoin du sang. Ils ont besoin du sang, ils te manipulent. Ils ont besoin de tuer quelqu'un, ils te manipulent. Ils ont besoin de faire du mal, ils te manipulent. Des fois, ils mettent même les paroles dans ta bouche. Tu commences à dire des faussetés sur les autres. Tu es en train de calomnier les autres. Tu ne sais pas que tu n'es qu'une marionnette. Que tu n'es qu'une marionnette de l'ennemi. Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime, maman? Quel est l'esprit qui t'anime, papa? Quand tu laisses ta femme à la maison, tu sors. Tu es animé par quel esprit? Quand tu sors, tu trompes ton mari. Tu es animé par quel esprit? Tu es animé par quel esprit? Tu es animé par quel esprit? Zama, qu'il ait pitié de nous. Jésus, pitié. Maman, élève ta voix, prie. Dis Seigneur, j'ai compris. Aujourd'hui, je vais me répartir devant toi. Par mes origines, nous avons été manipulés par l'ennemi. Notre esprit est connu par qui? Jésus. Merci à vous, maman. Yahweh, 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 de Besagagaye. Yaya, Yasumue, Yahweh, Kinaye, Mago, Silakokufa, Yahweh, Yahweh. Confesse, bien-aimé, confesse le péché que le diable nous a fait faire. Confesse l'iniquité de notre famille. Ça a amené la mort, bien-aimé. C'est pour cela que tu vois les morts dans nos familles. Nous prions pour eux, mais ça ne réussit pas. Tu pries pour quelqu'un qui est malade, il meurt toujours. Tu pries pour ta soeur, pour ton frère, il part. Bien-aimé. Seigneur. Le Seigneur a dit, si tu crois en Dieu, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et regarde la mort, comment il est en train de prendre les gens de ta famille. Regarde comment les gens sont en train de mourir dans nos familles. Bien-aimés.
Souka, Abiem, Ilimo. Confesse, bien-aimé, l'iniquité de ta famille. Confesse, bien-aimé. Pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Il n'y a que le Seigneur qui peut guérir, bien-aimé. Il n'y a que le Seigneur qui peut guérir ton esprit. Il n'y a que le Seigneur, bien-aimé. Merci Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, mets-toi debout là où tu es. Nous voulons faire une prière. Et répète après moi, dis Seigneur Jésus-Christ, je viens au-devant de toi. Je confesse mon péché. L'iniquité de mes parents qui a amené la mort dans notre vie, dans notre famille, tout ce qui a donné accès à l'ennemi. Je demande pardon. Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Au nom de Jésus, continue à prier. Demande seulement que Dieu pardonne l'iniquité de nos familles. Parce que nos familles bien-aimées ont accepté le péché. Et le péché a amené la mort. Et le péché a prie. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi encore de l'iniquité de ma famille. Pardonne, Seigneur, l'iniquité de mes origines. Depuis mes origines, nous avons péché. Mais daigne-nous pardonner. Daigne-nous pardonner. Daigne-nous pardonner. Daigne-nous pardonner. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la prière que tu fais aujourd'hui va sauver ta mère qui est malade. Ça va sauver le membre de ta famille qui est malade. Beaucoup de chrétiens sont devenus même tristes. Ils sont devenus même froids dans la prière. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était dans ton cœur. Tu as beaucoup prié pour cette personne. Tu as même gêné pour cette personne. Et les jours où on t'a appelé pour t'annoncer que cette personne est morte, tu as senti ton cœur comme si Dieu t'a abandonné. Tu as dit, mais pourquoi tu as fait cela? Et pourquoi Dieu m'a abandonné? Tu ne savais pas ce que je viens de te dire aujourd'hui. Alléluia. L'iniquité de notre vie, l'iniquité de notre famille, fait que même si cette personne qui est dominée par cet esprit, tu peux prier, la maladie peut quitter. Il va encore injecter une autre. La maladie peut partir. Il va encore injecter une autre. Alléluia. C'est pour cela que tu vois finalement, la mort l'attrape. Il y a des gens dans l'église. L'église a intercédé. L'église a prié. Et le matin, on les a appelés par le médecin. La personne est partie. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, prends la décision. Dis Seigneur Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus-Christ. Je confessais le péché de ma famille. Je confessais l'iniquité de ma famille. Mais ce soir, je renonce à tous les liens que ma famille a établis avec le diable. Dis que tout lien que ma famille a établi avec le diable soit brisé dans ma vie. Soit brisé dans ma vie. Soit brisé dans ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Dis tout lien qu'ils ont établi avec le diable, avec la coutume, avec le ténèbre. Je viens briser ce lien au nom de Jésus-Christ. Je viens briser ce lien au nom de Jésus-Christ. Brise de tout lien vérité. Au nom de Jésus-Christ, prie. En frappant les mains, en frappant les mains, tu es en train de briser. Brise les liens qui lient tes parents avec les ténèbres. Brise les liens qui lient la famille avec le diable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, est-ce que tu sais qui t'anime? Alléluia. Le lien là que le diable a avec toi, ou bien avec la personne pour qui tu pries. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur a dit, si quelqu'un au milieu de vous est malade, qu'il confesse son péché. Hein? Alléluia. Il dit qu'il confesse son péché pour que la prière des anciens, la prière des justes, la prière soit efficace. Il faut qu'il confesse son péché. Hein? Quelqu'un me comprend? Tu es peut-être en train de prier pour ton mari, pour ta femme, pour un oncle, pour quelqu'un qui est malade. Et tu dis, il ne mourra pas cette année. Mais est-ce que tu as déjà brisé ce lien? Alléluia. Tu es peut-être en train de prier pour toi-même. Mais ce lien-là doit être brisé. Alléluia. Le lien-là qu'il a établi avec ta famille doit être brisé. Qu'il a établi avec la personne pour qui tu pries doit être brisé. Amen. Hein? Si tu es ici, tu sais qu'il y a un membre de ta famille qui est menacé. Et tu as un cœur brisé parce que cette personne est malade. Brise d'abord le lien qui le lie avec le diable. Amen. Hein? Dis Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je viens briser le lien que ma famille a établi avec le diable. Le lien que ma famille a établi avec les ténèbres. Le lien de la sorcellerie. Le lien de magie. Le lien d'occultisme qui donne accès au diable doit être brisé maintenant. Au nom de Jésus-Christ, brise. Commence à briser ce lien. Commence à briser ce lien. Qui lie ta femme avec les ténèbres, qui lie ton mari avec les ténèbres, qui lie tes enfants avec les ténèbres, qui lie ton père avec les ténèbres, qui te lie toi-même avec les ténèbres. Brise ce lien. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur soit brisé. Au nom de Jésus-Christ, que ce lien de sorcellerie soit brisé aujourd'hui. Au nom de Jésus. Prie. Brise, en frappant les mains, nous sommes en train de briser. Brise le lien. Oh, brise le lien, mon frère, ma soeur. Le lien avec la magie. Tu as peut-être eu un mari magicien. Tu as peut-être sorti dans une famille. Oh, bien, brise ce lien. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Répète après moi, dis Satan. J'ai été racheté par le sang. Jésus m'a racheté par son sang. Que tout lien qui te lie avec moi, ou qui te lie avec ma maison, soit brisé maintenant. Par la puissance du sang de Jésus, je viens effacer ce lien. Je viens anéantir ce lien. Je viens briser ce lien. Au nom de Jésus, prie. Parle, mon frère, ma soeur. Je brise ce lien. Le lien avec le diable, doit être détruit aujourd'hui à cause du sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés. Ah, au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus. Ah, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Regarde-moi ici. Quand tu es en lien avec lui, il arrive ici, il manipule ton esprit. Ton esprit commence à diriger ton âme, il commence à diriger ton corps. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de certaines personnes, quand il se fâche, tu n'as aucune idée. Alléluia. Quand il agit, tu n'as aucune idée. Quand il tape sa femme, c'est comme s'il est en train de taper un serpent. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est manipulé ici. Nous allons demander aujourd'hui que toute connexion de mon âme, toute manipulation de mon âme, alléluia, par le diable soit effacée. Dites Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ, que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix purifie mon âme maintenant de toute connexion, de toute influence, des ténèbres, de tout comportement que le ténèbre m'a donné, que le sang de Jésus me purifie maintenant. Au nom de Jésus, prie. Purifie mon âme par ton sang. Purifie mon âme par ton sang. Purifie mon âme par ton sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Purifie mon âme. Prie. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, prie. Quelle que soit la droite tu es. Même si tu es seul, prie. Dis Seigneur, que ton sang purifie mon âme maintenant. Que ton sang purifie mon âme. Que ton sang purifie mon âme. Que ton sang purifie mon âme. De tout comportement que le diable m'a donné. De tout comportement que l'esprit de diable avait mis en moi. Ah Seigneur, lave-moi. Lave mes sentiments. Lave mon comportement. Lave-moi Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quand le diable est ici bien aimé, il injecte la mort. Alléluia. La mort là vient atteindre ton corps. Amen. Hein? Et il donne ici cancer généralisé. Alléluia. Oh papa, je suis allé chez le médecin, on m'a dit cancer généralisé. Amen. Hein? Il met ici tension. Il met ici Covid. Alléluia. Il met ici, quelle que soit la maladie qu'il a mis dans ton corps. Dis ce soir, Seigneur Jésus-Christ, purifie mon corps de toute maladie que le diable a injecté dans moi. Dis quelle que soit la maladie, dans mes os, dans le moelle épinière, dans le sang, dans les nerfs, dans la peau, dans mon cerveau, dans ma tête, que le sang de Jésus anéantisse maintenant la maladie dans mon corps. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Prie. Que le sang de Jésus purifie mon corps. Ah, que le sang de Jésus purifie mon corps. Bonne-la. Prie, 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 prie. La maladie va disparaître. Il va disparaître. Il va disparaître. Je dis, il va disparaître. Prie seulement. Le serpent a injecté le cancer dans ton corps. Il a injecté quoi? Il a injecté quoi? Quelle que soit la maladie que le serpent a injecté, tu es en train de réclamer seulement le sang. Dis Seigneur Jésus, ton sang dans tout mon corps. Ton sang dans tout mon corps. Anéantis la maladie maintenant. Anéantis la maladie maintenant. Anéantis la maladie maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, applique le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Les choses que nous faisons ici sont spirituelles. Amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu as mal quelque part, tu vas seulement mettre le sang de Jésus. Amen. Si dans ton ventre tu dis j'avale maintenant le sang de Jésus dans moi, qu'il aille anéantir la maladie qui est dans mon ventre. Alléluia. Tu as des douleurs pendant tes règles. Tu es en train de dire au Seigneur, maintenant que le sang de Jésus aille jusque dans mes entrailles, dans le bas-ventre. Le sang de Jésus doit anéantir les maladies dans ton corps aujourd'hui. Dis Seigneur Jésus-Christ, que ton sang entre dans moi, dans tout mon corps, de la tête aux pieds, que la maladie soit anéantie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, prie, 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 prie. Au nom de Jésus, avale le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus dans ton corps, qu'il anéantisse maintenant la maladie qui t'empêche de garder les enfants, il anéantit maintenant la maladie qui t'empêche de marcher, qui t'empêche de t'élever, qui a amené aujourd'hui les maux de dos en permanence. C'est Gaga Bakila demande le sang de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit ici, quand nous sommes nés, alléluia, quand nous sommes nés, nous étions déjà morts spirituellement. Alléluia. Le diable est venu, il a injecté ces choses ici. Et ça nous a donné un comportement. Il nous anime pour nous battre. Il nous anime, alléluia. Il nous anime pour faire l'impudicité. Il nous anime, alléluia. Mais il a même mis en nous les maladies en attente. Il t'a animé, il a mis une maladie héréditaire qui va se manifester seulement quand tu auras 40 ans, qui va se manifester quand tu auras un certain âge. Dis plus jamais ça. Plus jamais.
du Seigneur Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit entre dans mon esprit maintenant, qui consume maintenant toute sémence que le diable a sémée, dit quelque chose que le diable a sémé, qu'il soit consumé maintenant par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, prie. Ah, prie devant le feu du Saint-Esprit. Consume maintenant la sémence du diable dans mon esprit, la sémence du diable en moi, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé, qu'il soit consumé. Le feu du Saint-Esprit, consume maintenant. Ah, prie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. En marchant, tu es en train de prier, en marchant, tu es en train de bloquer seulement le feu. Le feu consume la sémence de la mort, la sémence de la maladie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que ce soit la sorcellerie, quelle que soit la sémence. La sémence que nous avons eue depuis notre naissance, la sémence qu'il a sémée à toi depuis ta naissance, il doit te consumer maintenant. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. Invoque bien aimé le Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Élève tes deux mains, dis Seigneur Jésus-Christ, par ton sang, tu m'as racheté. En ce moment, que ton sang purifie mon esprit de toutes sémences de l'ennemi. Que le sang de Jésus me rende agréable. Que le sang de Jésus me rende plus blanc que la neige. Que mon esprit soit maintenant libéré de toute infestation de l'ennemi. Au nom de Jésus, prie. Demande le sang de Jésus dans ton esprit. Le sang de Jésus anéantit maintenant toute infestation de l'ennemi dans ton esprit. Ah, lave-moi Seigneur, par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Prie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, tu ne peux pas être son disciple si tu n'as pas renoncé à ce que tu possèdes. Dis Seigneur Jésus-Christ, je renonce à l'héritage maléfique de ma famille, de tout héritage qu'ils ont mis sur moi, tout héritage de ma famille, je renonce à cela. L'héritage maléfique donné par le diable, matériellement, physiquement, financièrement, spirituellement, je renonce à cet héritage. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier. L'héritage maléfique, l'héritage satanique, l'héritage spirituel de Satan dans ma famille, je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, si tu ne renonces pas à ce que tu possèdes, si tu ne renonces pas à ce que Dieu et l'ennemi a mis dans toi, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Tu ne peux pas être spirituel. Ah, prie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, vous voyez, des fois tu marches là, tu ne sais pas que ton esprit est dirigé. Alléluia. Amen. Tu es dans la maison de Dieu, tu ne sais pas que ton esprit est dirigé. Jésus regarde ses disciples. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Alléluia. Quand il regardait leur comportement, c'était des gens qui se disputaient des grades. Alléluia. C'était des gens qui se disputaient des premières places. Vous savez, il y a même une maman qui est venue voir Jésus. Je ne sais pas s'il voulait convaincre Jésus ou bien s'il voulait le corrompre. Alléluia. Oh Jésus, tu vois, j'ai des enfants qui sont avec toi. Il faut qu'un soit à gauche, un autre à droite. Et les enfants des autres, ils seront où? Pourquoi seulement tes enfants à toi? Alléluia. Oh, c'est pour cela que vous voyez à l'église, tout le monde veut être pasteur. Alléluia. Tout le monde veut être devant. Amen. Hein? Tu
vas te retrouver dans une église, alléluia. Surtout les gens qui disent qu'ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout le monde, ils ne veulent plus être enseignés. Il y en a même qui sont assis là-bas, ils n'aiment pas qu'on les enseigne. Parce qu'ils nous enseignent même nous. Alléluia. Des fois, je dis à un moment donné, je dis, tu vois, cette personne-là, il commence à m'enseigner. Il est mort. Alléluia. Quand quelqu'un est manipulé par le diable, il commence à enseigner même son pasteur. Alléluia. Dis, ce soir, je me sépare de tout esprit de ma famille qui me manipule. Dis, tout esprit de ma famille qui manipule ma vie. Je renonce à toi. Je me sépare de toi. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, bien aimé. Renonce à cela. Renonce aux manipulations de la famille. Renonce aux manipulations de ta tribu. Manipulation. Renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis, je renonce à la mort dirigée contre moi. Dis, toi, esprit de mort, dirigé contre moi, dirigé contre ma maison, dirigé contre ma famille, je renonce à toi. Je t'anéantis maintenant. La Bible dit, nul ne tiendra devant moi tant que je m'élèverai. Mort, tombe maintenant. Tombe maintenant. J'anéantis la mort envoyée contre ma femme, contre mes enfants, contre ma maison. J'ai anéanti au nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Anéantis la mort, anéantis la mort, anéantis la mort. La mort n'a pas de puissance contre toi. Un esprit de mort, avec sa cohorte, avec ses maladies, il doit tomber maintenant. Il n'a pas de victoire pour celui qui est rempli du Saint-Esprit. Ah, prie, prie, prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort, toi esprit de mort, je t'anéantis maintenant. Toi séjour de mort, je t'anéantis maintenant. Au nom de Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis que toute maladie envoyée contre moi, connue ou inconnue, que toute maladie envoyée contre ma femme, mes enfants, soit brisée maintenant, soit anéantie maintenant. Toi, esprit de maladie, comme je parle maintenant, j'arrête ton action. Que je te connaisse ou que je ne te connaisse pas, je t'arrête maintenant. Je t'arrête maintenant. Toi, maladie, envoyée contre mon église, je t'arrête maintenant. Toi, maladie, je t'arrête maintenant. Que ta puissance soit anéantie maintenant. Puissance de maladie, soit anéantie maintenant. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Anéantis la puissance de la maladie. Anéantis la puissance de la maladie. Anéantis la puissance de la maladie. Si tu connais son nom, tu es en train d'anéantir en citant même son nom. Prie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main droite comme ça. Dis-toi, maladie envoyée contre cette ville. Toi, maladie envoyée contre cette nation. Le Seigneur me dit, je suis le sel du monde. L'Esprit de Dieu en moi, j'arrête ton avancement maintenant. Je t'arrête maintenant. Je t'arrête maintenant. Le vent de la maladie qui souffle contre cette ville, je t'arrête maintenant. Le vent de la maladie qui souffle contre ma maison, je t'arrête maintenant. Le vent de la maladie qui souffle contre mon église, je t'arrête maintenant. Arrête-toi. Au nom de Jésus-Christ, prie, 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 prie. Arrête-le. Arrête la maladie. Arrête la maladie. Arrête la maladie. Il vient par le vent. Il est en train de souffler contre ton retour. Il est en train de souffler contre la ville où tu es. Il est en train de souffler contre ta maison. Il est en train de souffler contre ton église. Arrête-le maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dira, il dit, Moïse, prends seulement ce serpent d'airain, élève-le. Quiconque sera mordu, qu'il tourne son regard vers le Seigneur. Qu'il tourne son regard vers Jésus-Christ. La maladie dans son corps s'arrêtera. Est-ce que tu comprends cela? Alléluia. Il dit, quiconque est déjà atteint, je suis en train de parler de celui qui est malade. Je suis en train de parler de celui qui est atteint. Je suis en train de parler de celui qui maintenant est dans le respiratoire. Je suis en train de parler pour celui qui est mené à l'hôpital. Je suis en train de parler pour celui pour qui on n'a plus d'espoir. Dis Seigneur Jésus-Christ, nous t'élevons à ces lieux. Tout malade, hein, qui tourne son regard vers toi. Seigneur, nous venons avec tous les malades. Tous ceux qui sont atteints, ils te regardent maintenant. Que la puissance de Dieu arrête cette maladie. Que la puissance de Dieu arrête cette maladie. Que tous ceux qui sont atteints soient guéris maintenant. Soient guéris maintenant. Soient guéris maintenant. À l'hôpital, à la maison, à l'église, dans nos familles. Que ça s'arrête maintenant. Arrête. Toi Covid. Arrête. Toi cancer. Arrête. Toi folie. Arrête maintenant. Jésus-Christ est élevé. Arrête-toi maintenant. Au nom de Jésus, prie, 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 prie. Prie. Jésus est élevé. La maladie doit s'arrêter. Jésus est élevé. Le serpent doit s'arrêter. Jésus est élevé. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis-toi esprit de mort. Mort par maladie. Mort subite. Mort par accident. Mort par étouffement. Mort par étouffement. Toi Kosinibota. Ce soir, je t'anéantis. Je te brise. Je t'anéantis. Libère. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Prie. Anéantis le Kosinibota. Anéantis l'étouffement. Anéantis la maladie. La mort par maladie. Mort par accident. Mort. Je t'arrête aujourd'hui. Tu n'as plus de victoire. Tu n'as plus de victoire dans ma vie. Tu n'as plus de victoire dans mon église. Tu n'as plus de victoire enseigner dans un enfant de Dieu. Tu n'as plus de victoire. Je t'arrête mort. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis mort. Écoute ma voix. Je ne mourrai pas de la mort des ténèbres. Dis je ne mourrai pas de la mort décidée par les sorciers, par les magiciens, par les méchants. Je ne mourrai pas. Je verrai mes vieux jours. Au nom de Jésus, continue à prier, continue à prier. Dis, je ne mourrai pas. Même si ma famille s'est réunie, même si les sorciers se sont réunis, même si les occultistes se sont réunis, je ne mourrai pas. Je verrai mes vieux jours. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Dis-toi, esprit de mort, ma femme ne mourra pas. Alléluia. Si tu es marié, tu es en train de dire mon mari ne mourra pas ou bien ma femme ne mourra pas. Amen. Si tu as des enfants, tu es en train de dire mes enfants ne mourront pas. Amen. Tes parents ne mourront pas. S'il y a quelqu'un qui est menacé à la mort dans ta famille, on t'a peut-être appelé au téléphone, tu es en train de dire à l'esprit de mort, il ne mourra pas. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, dis ma mère ne mourra pas. Ma mère ne mourra pas de la mort décidée par les sorciers. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, mes enfants ne mourront pas. Mes enfants ne mourront pas. Esprit de mort, écoute-moi bien. Dans mon église, il n'y aura pas de mort. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'entreras pas enseigner. Tu ne toucheras personne enseigner. Dans ma maison, tu n'as pas de victoire. Dans mon église, tu n'as pas de victoire. Dans ma famille, tu n'as pas de victoire. Mort, tu n'as pas d'accès enseigner. Je t'interdis l'accès. Tu n'as pas de victoire. Je t'anéantis. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie pour ta soeur. Prie pour ton frère. Il est peut-être au pays. Mais mon frère, ma soeur, il est menacé par les sorciers qui veulent le tuer. Arrête cette mort. Prononce aujourd'hui sa guérison. Il ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, des fois, je regarde à la télé, la fin de l'année est en train de s'approcher. Vous savez, les Blancs, les Occidentaux, disons, Alléluia. Ils se battent pour qu'il y ait des fêtes de famille. Alléluia. Ils se battent pour qu'il y ait des réunions de famille. Parce que bien aimé, quand ils se réunissent dans leur réunion de famille, bien aimé, l'église là est petite. Alléluia. Vous voyez la maison toute, elle est remplie. Le frère vient là-bas, il a sa femme, il a des enfants, il est bien. Il y a un autre qui vient là-bas, sa femme et les enfants. Des fois, tu vois un papa, il n'a que 70 ans, mais tu vois derrière lui une grande génération déjà. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que ce sont des gens qui mettent au monde des fois 3. Ils mettent pas beaucoup d'enfants. Mais tu verras, la famille est toujours nombreuse. Mais nous, là, la famille, si on fait la réunion des familles. Hey. Alléluia. Tu entendras seulement. Mais je n'ai pas vu maman les. Oh, toi tu ne savais pas. Il est déjà parti. Mais l'autre donc, oh, on ne t'avait pas informé. Ah, mais il y a ça qui n'a été. Alléluia. Vous savez, moi j'avais fait, je peux dire, à peu près 5 ans, je n'étais plus en contact avec ma famille. Et quand j'ai commencé à avoir des contacts avec ma famille, j'ai appelé ma soeur. Toute personne que j'ai demandé, c'était ça la réponse. Nogotel. Oh! Nogotel Akenda. Tata moi c'était, tata moi c'est un mot comme ah, nos familles, il n'y a que des jeunes. Alléluia. La mort réduit nos familles tous les jours. Dis-moi, ma prospérité ne sera pas réduite. Ma prospérité ne sera pas réduite. Alléluia. Dis, ta postérité ne doit pas être réduite. Amen, amen. Dis, toi, esprit de mort, ma prospérité ne sera pas réduite. Dis, tu ne diminueras pas le nombre de mes enfants, de mes petits-enfants. Ils ne mourront pas. Au nom de Jésus, prie. Tes petits-enfants, prie pour tes petits-enfants. Bien aimé, moi j'ai des cocos. Je prie pour eux tous les jours. Je dis, Seigneur, aucun d'eux ne mourra. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moi, je dois aussi avoir une grande famille. Je dois aussi, alléluia, prie, 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 prie. Au nom de Jésus. La mort ne va pas toucher dans ma famille. La mort ne touchera pas ma progéniture. La mort ne touchera pas ma progéniture. Ah, au nom de Jésus-Christ. Tu es ici, on va t'appeler, oh, ton petit-fils est mort. Jamais. Jamais. Prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. 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 Prie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit, quand l'Esprit de Dieu t'habite, tu deviens l'image de Dieu. Amen. Tu marches de gloire en gloire. Amen. Dis ce soir, je reviens à l'image de Jésus-Christ. Dis, je suis l'image de Jésus-Christ. Que je dorme, que je marche, que je sois debout, assis, à tout endroit où je serai. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Jésus qui vit en moi. Dis, Jésus qui vit en moi, je marche de gloire en gloire. Jésus qui vit en moi, je marche de victoire en victoire. Jésus qui vit en moi, je marche de succès en succès. Au nom de Jésus-Christ, prie, 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 prie. Prie, papa, maman, prie. Prie. Élève tes deux mains, dis, Saint-Esprit de Dieu, habite en moi. Transforme-moi.
Transforme-moi. Bien-aimé, si tu le désires, les sorciers, quand ils vont te regarder, ils verront que tu es rempli de gloire en gloire. Les sorciers, les magiciens vont te regarder, ils verront seulement la gloire de Dieu sur toi. Élève tes deux mains, désire que le Saint-Esprit puisse transformer ta vie maintenant. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. 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 Prie, 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 prie. Demande seulement la puissance de Dieu qu'il habite en toi maintenant. Qu'il habite en toi maintenant. Tu verras des jours glorieux. Jésus, 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 Esprit, Esprit, Esprit. Merci Seigneur Jésus. Confesse après moi, dis, je suis transformé par la vertu du Saint-Esprit. Je ne suis plus ce que j'étais avant. Le ténèbre ne peut plus avoir accès à moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Tu es transformé. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Nous allons en ce moment donner une offrande au Seigneur. Nous nous levons.